Un désastre, 23 décembre 2024. Sur une terre spongieuse et nauséabonde, un immeuble moderne se dressait. Bien que le soleil déclinait dans le ciel, les appartements étaient suffisamment éclairés de l'intérieur pour permettre à un esprit pervers d'observer les vies multiples derrière chaque fenêtre dont aucun rideau ne venait gâcher l'ouverture. Au premier étage, un enfant courait après un ballon en riant. Dans son insouciance, il ne prêtait aucune attention aux murs et aux meubles qu'il cognait sur son passage. Avachi sur le canapé, son père le regardait sans rien dire. Il était trop épuisé et trop admiratif pour essayer de calmer son ardeur. Au deuxième étage, un jeune couple se bouffait les lèvres avec la maladresse des premiers sentiments. Il ne semblait pas vouloir s'arrêter. Au troisième étage, une vieille femme regardait la télévision en caressant le chat qu'elle avait sur les genoux. Ses yeux ne quittaient pas l'écran du salon. Là s'arrêtait la société. Au dernier étage, le plus froid et le moins visité, une lumière pâle éclairait la laideur d'un jeune homme de 23 ans, recroquevillé sur lui-même à la façon stupide d'un escargot sans coquille. Celui-là ne faisait rien. Il attendait. Attendre quoi? Il ne savait pas. Tout ce qu'il savait, c'était que ça ne venait pas. Combien de temps pouvait-il rester comme ça, sans bouger, sans penser, comme frappé par une petite mort silencieuse, aussi insignifiante que lui? Une seule chose était certaine, il n'y avait pas de quoi en faire un récit. L'insipidité de sa vie ne méritait pas la moindre attention. Il se nommait Édouard Vaillant. Édouard Vaillant n'avait rien de vaillant. Son nom n'était qu'une contradiction ironique qui s'évertuait à creuser le fossé en lui, comme pour lui rappeler, sans cesse, ce qu'il n'était pas. Le drame de sa vie tenait en ceci. Il n'avait aucune raison pour se sentir aussi vide. Dès lors, comment justifier son attente, sa lassitude, son abandon? Le silence de son appartement ne se troubla qu'au moment où la lampe qui l'éclairait se mit à grésiller. Il était tard. Rien ne se passait. Rien ne se passait jamais. Le vide était devenu son unique compagnon. La nuit avançait. Les étages inférieurs cessèrent d'être éclairés. Même les amants préférèrent la paisible obscurité nocturne. Il ne restait qu'Édouard, cet être de l'à côté. La mollesse de sa posture fit ployer ses épaules un peu plus qu'elle ne l'était déjà. Le monde pouvait disparaître. Là, dans 5 minutes. Édouard Vaillant ne clignerait pas d'un œil. Il resterait comme il était, comme il avait toujours été, égal à lui-même, pourrait-on dire. Il se produisit alors un fait surprenant. Des entrailles de ce bloc de chair et d'os se leva une révolte. Contre lui, contre le monde. Son cœur et ses pensées s'emballèrent comme une avalanche après une détonation. La vie reflua de ce corps inerte et Édouard releva la tête. L'espoir, pensa-t-il en son fort intérieur. Un mot, une image, celle du bonheur. Ses muscles se raidirent et le portèrent jusqu'à son lit. Ses mains cherchèrent quelque chose sous l'oreiller avec une énergie qui ne lui ressemblait pas. Il fallait agir, vite. Il fouilla dans ses poches. Un maigre sourire vint déformer son visage. Il se mit à ressentir quelque chose. Enfin, c'était une odeur, une sensation entre les doigts, une chaleur réconfortante. Un baiser offert à la mort.
Avant qu'il n'ait eu le temps d'allumer la cigarette qu'il venait de mener à sa bouche, son sentiment d'espoir s'était évanoui, comme s'il n'avait jamais existé. Et la fumée dense noya son visage. La fumée, elle noyait tout. Édouard Vaillant vivotait entre ses moments d'espoir et ses effondrements. Le lendemain, c'est à la gare qu'il connut un effet similaire. Comme s'il était dépossédé de lui-même, ses jambes l'avaient poussé à venir assister à ce bal humain de départ et d'arrivée. Il s'était caché dans un coin et avait cessé de bouger. Là, toutes les 3 ou 4 minutes, Édouard levait la tête. On aurait dit qu'il cherchait à se remémorer la réalité, comme s'il ne savait plus, comme s'il avait oublié l'essentiel. Ce mouvement, pourtant si simple, prenait chez lui une tournure effrayante et laide. Il donnait l'impression macabre d'un pendu au bout d'une corde. Vraiment, c'était à croire qu'il le faisait exprès, Édouard, de paraître aussi étrange. Et avec ses cheveux épais et gras, son regard vide, absent, ses bras pantelants et l'entièreté du corps qui penchait à gauche, comme écrasé par un poids invisible et disproportionné, n'importe qui l'aurait trouvé affreux. Autour de lui, personne ne le remarquait. Autrement, on l'aurait pointé du doigt, pour se moquer, pour l'étouffer, pour faire exploser devant la face du monde son étrangeté et sa laideur. On aurait tous raison de faire ça. Après tout, c'était qui, ce type qui restait là sans rien faire, à l'allure cadavérique? Un fou? Un drogué? Un alcoolique? Si on l'avait remarqué, la bonne moralité se serait outragée en se tonifiant, certaine d'elle-même, et plus d'une femme ou plus d'un homme aurait gonflé le torse d'assurance et de certitude en passant devant lui. L'utilité des nuls se serait acceptée dans la répulsion. Mais voyez, on ne le remarquait seulement pas. Il était ce fantôme du monde moderne dont le sentiment d'être inexistant s'accroissait de jour en jour. Que faire? Que faire pour échapper au jugement? Édouard, dans sa passivité, se contentait d'observer les passants sur le quai, avec leurs émotions, leurs retrouvailles et leurs adieux. C'était le monde, ce monde auquel il n'appartenait pas, ou qu'à moitié, comme un exilé. C'est là qu'il vit l'amour. C'est là qu'il ressentit à nouveau ce picotement d'espoir qui le détachait de sa réalité et le confrontait à ses failles. Devant lui, à quelques pas, deux amants se retrouvèrent. Édouard Vaillant observa leurs joues rougies par une émotion qui les dépassait. La femme tomba sur la poitrine masculine comme un pétale de fleur fatiguée. Ils s'embrassèrent maladroitement, souriant comme deux enfants. Édouard analysa. Il comprit qu'il s'agissait d'amour. Ce qu'il ne comprit pas, c'était cette certitude, dans leurs yeux, d'un bonheur immense et éternel. Ce petit événement de rien eut en lui un retentissement énorme. Devant cet amour qui semblait si fort, une force vitale coula dans ses veines en envoyant dans sa poitrine une décharge revigorante. Dans la vie d'Édouard, c'était comme une énième tentative de réanimation du destin. Cette force vitale qui le ranima. C'était l'adrénaline. Mais cette conscience fut comme une ouverture pour toutes les douleurs. Comme un esquif au milieu de la tempête, Édouard sombra sous le flot d'émotions qui l'assaillait. Des griffes plantées dans sa chair. Une main puissante qui lui saisissait la nuque pour la broyer. Déjà, il regrettait de vivre et de ressentir à nouveau. Il tenta de fuir. L'étreinte des deux amants disparut de sa vision. C'était trop tard. Il avait vu et il avait ressenti. La bouffée d'angoisse le tenait. Dans la rue, en dernier recours, ses mains portèrent à sa bouche une cigarette.
Il approcha une flamme de son visage et se mit à aspirer longtemps, sans s'arrêter avant d'avoir étiré sa cage thoracique à lui en faire mal aux os. Son maigre corps se pencha tout entier au-dessus du tabac, comme s'il se faisait avaler, comme s'il se soumettait devant cette force impérieuse qui pesait sur lui égale à un maître devant son esclave. Le goût était infect et la fumée lui brûla la gorge. Cela ne changea rien au fait que l'image des deux amants était restée imprimée sur sa rétine. C'était pas eux, c'était l'amour. Cette fois, c'était sûr. D'un point de vue extérieur, Édouard ne donnait plus de doute quant à son apparence. Il avait vraiment l'air d'un camé. Combien de temps dura son errance après ce moment? En quelques jours seulement, sur le terreau de ses malheurs, l'amour avait germé et grandi en lui. Édouard Vaillant était devenu un amoureux sans objet, condamné à l'attente de l'être aimé. Mais c'était plus profond. Il ne le savait pas. Il n'aurait pas pu le savoir. Ce qu'il attendait vraiment, c'était de pouvoir un jour connaître cette même certitude qu'il avait lue dans ses yeux étrangers à la gare. Ce qu'il attendait, c'était pouvoir s'échapper de lui-même, pour de bon. Ce qu'il attendait, c'était avoir un peu de chaleur, qu'on s'approche de lui et qu'on lui dise ⁇ Ne t'inquiète pas, tout va s'arranger ⁇ L'espoir de l'amour ne s'évanouit pas avec le temps, il s'amplifie. Édouard était bien placé pour le savoir. Il sortait dans la rue et se mettait à marcher, comme ça, pour le plaisir de se fatiguer. Il lui arrivait de ne plus fumer, d'oublier jusqu'à l'existence du tabac sans qu'il n'en ressente le moindre manque. De temps en temps, il s'approchait de sa fenêtre, dans sa chambre, et il posait les yeux sur cet astre lumineux qui venait éclairer sa solitude. Des taches jaunes recouvraient sa vision, mais Édouard se mettait à sourire sans ressentir ni la douleur, ni le danger. Si un passant l'avait vu, de l'autre côté de la fenêtre, sur le trottoir d'en face, il aurait eu l'impression de fixer du regard un esprit grimaçant, laid et terrifiant, et il aurait accéléré le pas sous le coup de la frayeur. Le comportement irrationnel d'Édouard Vaillant traduisait un manque et un besoin qui portaient le même nom, l'amour. Si, dans les faits, rien n'avait changé, sa vie avait pris un tournant dangereux. La santé d'Édouard connut une lente dégradation dont l'agonie s'étira sur plusieurs mois. Sa maigreur devint grave. Sa peau s'amincit jusqu'à devenir comme une toile entourant des os qui claquaient les uns contre les autres à chaque mouvement. Ses yeux s'enfoncèrent dans leur orbite par manque de sommeil comme, comme des rongeurs qui creusent leur terrier avant l'hiver. Pire encore, une odeur de pourriture s'empara de ses cheveux, de sa bouche, de sa peau et de ses vêtements. De cette limite dangereuse qui sépare la vie et la mort, Édouard s'en rapprochait avec une inconscience proche de la folie. Les mois auraient pu se changer en années et les années en décennies, à moins qu'il ne survive pas à sa condition, si un dernier événement n'avait pas bousculé à nouveau son existence. Un soir, pendant son errance pathétique dans les rues, l'énergie qu'Édouard avait accumulée en lui durant tant de temps trouva un objet sur lequel se déverser. Là, devant lui, il avait croisé une jeune femme. Son visage lui était apparu quelques secondes, mais son image était restée, projetée sur sa rétine comme une photographie instantanée. Elle le dépassa. Il observa ses longs cheveux, d'un noir aussi ténébreux que ses yeux, qui tombaient en cascade et qui répandaient dans l'air une odeur si féminine, si attirante pour le pauvre Édouard. Elle était passée devant lui. C'était seulement ça. Les vérités du cœur ne prennent pas autant de temps pour s'affirmer. Une pensée sombre surgit en lui. Cette femme, pour rien au monde il ne pouvait la laisser partir, puisqu'elle était
aussi belle qu'il était laid. Il devait la rattraper. Il devait observer son visage plus longuement, inscrire dans son esprit tous les détails de sa personnalité. C'est cette frustration qui l'anima et qui poussa son corps à suivre ses pas et son odeur. En vérité, Édouard Vaillant n'était pas tombé amoureux en quelques secondes. Son amour pour elle avait commencé depuis longtemps, depuis toujours, lui semblait-il. C'était comme s'il avait encouragé sa propre nullité et ses souffrances durant des années pour la rencontrer, elle, et la vénérer. Il était une misère assez mûre pour l'éclosion de cette fleur pâle aux pétales dorés, qui n'était pas lui, qui ne le serait jamais, mais que pour cela il admirerait toujours. La chose était née, la chose était là, c'était son espoir. Tout ça, il le pensait vraiment. Édouard divaguait. Ce malheureux cherchait un sens à son existence sous l'égide féminine, quelque chose qui serait capable d'anéantir l'absurdité de sa vie. Pendant qu'il se projetait dans sa folie, dont le déversement ne pouvait qu'être effrayant, Édouard continuait de suivre l'objet de ses passions et de ses rêves, cette femme qui avait eu le malheur de se trouver là, au mauvais endroit, au mauvais moment. Édouard. Il marchait comme dans un rêve. Le paysage alentour était incertain, les visages des passants aussi. Il ne regardait pas. Tout le reste disparaissait. Il ne regardait qu'elle, ressource de détails précis au milieu d'un océan trouble auquel il appartenait. Avec la vision d'elle devant lui, Édouard évaluait tout le reste. Elle accumulait tout, tout ce qui était précieux, tout ce qui était beau, et tout était vide, tout ce qui n'était pas elle. Édouard Vaillant sentit une nouvelle fougue l'envahir et l'emporter. Elle et lui et elle, ensemble, ça paraissait réel. En marchant derrière elle, en la suivant, Édouard avait l'impression qu'ils se connaissaient, qu'ils auraient pu être amants, pour de vrai, et qu'elle l'emmenait quelque part, un endroit secret, une surprise pour lui. Ils passeraient la soirée à se regarder, sans rien dire. Il lui ferait confiance. Elle lui ferait confiance. Le gouffre qui les séparait lui semblerait loin et inexistant. Chez elle, il mangerait des fraises à la chantilly, quelque chose d'aussi mou et crémeux que ce qu'il ressentait pour elle. Ils rigoleraient à deux, ils danseraient à deux, ils apprendraient à s'aimer et à se connaître par le corps et les sens sur la base d'un procédé chimique unique. Ils ne dormiraient pas, ils mépriseraient le temps qui passe. Le lendemain matin, à l'aube, ils regarderaient le soleil se lever. Et lui, il regarderait les premiers rayons sublimer sa nudité, comme si elle portait un vêtement du monde. Ce serait bien, ce serait pur. Il n'aurait plus à subir sa vie. Ses mollets, ses fesses, ses cheveux devant lui. Il reconnut en elle une extrême cohérence, une divine unité qui ne faisait jamais dévier aucun muscle. Elle était réglée au millimètre près, et elle ne se trahissait jamais. Elle avait, en elle, naturellement, la précision d'une machine et la fluidité d'un ruisseau éternel. Plus il la découvrait, plus son mystère prenait de l'ampleur, et plus il croyait l'aimer. Cette espèce d'amour fou qu'il ressentait n'avait rien d'une ascension. C'était, au contraire, la détérioration de son âme. Il ne pouvait plus penser qu'à elle et croire qu'elle allait le sauver. À 2 mètres d'elle, le regard d'Édouard dégringola et tomba à ses pieds. Elle était légère comme le vent, aussi libre, aussi insaisissable. Il avait l'impression qu'elle survolait au lieu de marcher. Lui,
Il la suivait avec l'étrangeté de son habitude, le corps penché, ses bras pendaient exceptionnellement bas. À croire que ses biceps avaient été sectionnés net à la naissance et que ses os s'étaient allongés sans résistance. Sa tête se tordait vers le haut, vers elle, luttant contre tout le reste, contre tout ce qui le tirait vers la terre. Ses jambes continuaient de s'activer tandis que ses dents claquaient au rythme de ses pas dont les chocs semblaient se répercuter dans toute son ossature. Devant lui, elle accéléra son allure. Pour ne pas la perdre, pour ne pas perdre son rêve, Édouard eut le réflexe de tendre son bras vers l'avant pour frôler sa main, la toucher presque, y croire vraiment. Elle bondit en criant quelque chose qu'il ne comprit pas avant de se mettre à courir. Édouard se jeta en avant, agita sa carcasse décharnée qui manqua de tomber plusieurs fois, mais qu'il rattrapait en se battant contre lui-même. Il courait de cette façon si sordide, si aliénante. Elle tourna dans une ruelle, puis une autre. L'idée qu'elle essayait de le semer par des chemins aléatoires ne traversa pas l'esprit d'Édouard. Il ne pensait qu'à elle, à son harmonie et à sa grâce en mouvement. Il était si content de l'avoir trouvée. Sous le coup de l'effort, Édouard poussa un râle bestial, sans y penser, malgré lui. Elle sursauta et cria de nouveau. Cette fois, c'était pour appeler à l'aide, avant qu'elle ne se mette à courir plus vite et que son souffle lui manque. Les râles d'Édouard s'intensifièrent en grognements. Elle avait beau hurler, la ville ne l'écoutait pas. Ses cris ne servaient qu'à l'affaiblir. Édouard la laissait s'épuiser. Maintenant qu'ils s'étaient rencontrés, il était certain de ne pas la perdre. Il ne la perdit pas. Les premiers signes de son épuisement finirent par l'obliger à ralentir. Sa jambe gauche avait fatigué plus vite que sa jambe droite et un point de côté l'obligea à se tenir le flanc. À force de s'agiter, ses cheveux s'étaient emmêlés. Dans les ruelles, la panique fit mourir en elle toute féminité. Ses pieds s'en mêlèrent de terreur dans un coin de rien, à côté d'un tas de poubelles. Son buste tomba en avant à la façon comique et stupide d'un château de cartes qui s'écroule. Son propre poids acheva de la déséquilibrer. Elle s'étala, lamentablement. Sa gorge cria un dernier au secours vain et pitoyable. Elle appelait dans le vide. Il n'y avait personne. Il n'y avait qu'eux. Elle se retourna vers son agresseur tout en rampant dans la direction opposée avec ses coudes et ses talons douloureux. Enfin, pensa Édouard. Enfin, je peux l'admirer. C'est ce qu'il fit, mais quelque chose le dérangeait. Une vague lumière artificielle, un peu jaune, un peu moche, éclairait son visage. Édouard s'approcha, tandis qu'elle reculait, le souffle coupé et les mâchoires s'agitant dans le vide, comme un bout de caoutchouc détendu. C'est alors qu'Édouard comprit. Quelque chose s'écroula en lui. Les yeux sombres de sa passion le fixaient avec un air de supplication. Ses yeux, ils tremblaient en tombant. Édouard ne s'avança pas davantage. Il la laissa ramper. Dans le noir, dos à cette obscure lumière, il ressemblait à un squelette vivant, et elle à un être sans défense, faible et enlaidi par sa peur. Où est passée sa souveraine beauté? Pensa Édouard, le souffle coupé.
Et puis, tout de suite après, avait-elle seulement existé? Tout ce qu'il s'était imaginé, en si peu de temps, mais avec tant de force, lui apparut soudain comme un vulgaire tissu de mensonges. Ça l'était. À terre, elle lui demanda d'une voix tremblante, apeurée et mal assurée, qui il était et pourquoi il lui voulait du mal. Aux oreilles d'Édouard, sa voix lui fit l'effet d'une nouvelle décharge sur sa poitrine. Il sentit son cœur battre dans ses tempes. Il ouvrit la bouche pour parler. Aucun mot ne sortit de sa gorge. Aucun mot n'aurait pu exprimer ce qu'il ressentait. L'implacable idée tenait en ceci. Son espoir d'amour n'a jamais été réel. Comment aurait-il pu l'être? L'amour, il ne l'a jamais connu. Tout ce qu'il avait fait, c'était projeter son désir de vivre, plus puissant que son désir de mort, en dehors de lui-même. Elle en était la preuve. Elle, l'innocente et fugitive incarnation d'Édouard, qui n'avait cessé d'être un objet pour lui. Ce qu'il en avait fait était mort à présent. Il le voyait dans ses yeux tremblants et sur sa figure anormalement pâle. Il comprit qu'il lui faisait peur, que c'était de sa faute à lui si elle était comme ça. Affaibli, la démarche pantelante, il fit demi-tour sans dire un mot. Pour vivre, vivre vraiment, il fallait changer. Édouard le pensa consciemment, tandis qu'une culpabilité l'envahit en une vague de sueur froide. Pour la première fois de sa vie, Édouard Vaillant pensa à l'avenir. En marchant dans le sens opposé à la ruelle, son regard se perdit dans des réflexions révélatrices, mais non douloureuses. S'il n'a jamais connu l'amour, d'où lui étaient venues toutes ces émotions et ces sensations qui l'avaient ramené à la vie, tandis qu'il ne croyait plus en rien? Édouard Vaillant ne comprenait pas encore que tout ce qu'il avait ressenti venait de lui-même. Son espoir était là. Il avait toujours été là. Avec la mort de son image à elle, le message était libéré de sa prison. Cet espoir qu'Édouard avait en lui, de vivre, d'être reconnu, de ne plus jamais souffrir, ne demandait qu'à s'exprimer.